Salut, bienvenue une fois de plus sur la chaîne. Cette vidéo, je fais juste après avoir suivi le hearing, comme on dit. Ça veut dire que c'était le procès par rapport à ceux de la DV 2020 qui n'ont pas pu passer, ceux de 2021. On ne sait pas à quel niveau c'est toujours jusqu'à présent. Quoi donc, il y avait un procès qui cumulait plusieurs cas. Et plusieurs avocats. À la base, le juge était très intéressant. Moi, je pense que ce juge, il maîtrise bien la loterie américaine. Parce qu'il posait la question suivante. Juste pour comprendre, il demandait au représentant du département d'État, il dit, je vois sur le site, sur le visa bulletin, tout le monde est QN. Mais comment vous pouvez avoir tout le monde QN? Ça veut dire que tout le monde est éligible pour avoir son interview. L'avocat du département d'État a d'abord dit non. Il dit, mais comment ça? Il dit, normalement, si j'avais 10 000, j'ai un case number peut-être de 1000 et quelqu'un un case number de 10 000. Si le cut-off est à 2000, ça veut dire que comme je suis à 1000, je suis éligible pour avoir mon interview. C'est ça? L'avocat dit oui. Il dit, ça veut dire que celui qui a 10 000 n'est pas éligible. C'est ça? Il dit oui. Il dit, mais quand tout le monde est QN, ça veut dire que on est tous éligibles. C'est là où il revient, bon, il tourne un peu, vous savez, c'est des avocats, ils ont des mots et tout, ils contournent et tout. C'est aller dans tous les sens. Après, maintenant, ils ont commencé des arguments. Maintenant, l'avocat du département d'État dit que les avocats n'ont pas tenu compte du fait qu'il y a eu le Covid et tout. Par contre, l'argumentaire de l'avocat Gomez et des autres avocats, je ne sais pas lequel parlait exactement parce que ce n'était pas en vidéo. Leur argumentaire, c'était que le directeur du KCC dit qu'il n'était pas en contact avec le National Visa Center. Le National Visa Center assigne les visas quand le KCC a fini de posséder tous vos documents. Il n'était pas en contact avec eux. S'il n'est pas en contact avec eux, ça veut dire qu'on ne peut pas assigner les visas parce qu'on ne sait pas à qui assigner les visas, qui a les documents corrects, qui n'a pas les documents corrects. Donc, c'est ce qui n'a pas de sens. Bon, c'est allé, il y a eu beaucoup d'argumentaires, le juge a posé des questions, ils ont justifié. Le département d'État utilisait surtout le fait qu'il y a eu le Covid. Les avocats disaient que oui, mais quand le juge a pris la décision, souvenez-vous, en septembre dernier, ils ont pu posséder au moins 6 000 visas. Ils ont même pu posséder plus de visas qu'ils le font souvent normalement. Ça veut dire qu'ils ont une certaine capacité, mais ils n'ont pas juste voulu faire le travail. Donc, et puis, c'est comme je dis, c'est aller, non, c'était pas ça, c'était ceci, comme vous savez quoi, ça allait dans des va-et-vient. Mais le plus intéressant, et ce que je trouve très intéressant, ce qui est comme une très bonne nouvelle, en attendant la décision du juge, bien sûr, en attendant la décision finale, ce qui est une très bonne nouvelle pour ceux de la DV 2020 et DV 2021, c'est que l'avocat du département d'État lui-même, quand le juge lui a demandé une solution pour résoudre ce problème, selon lui, il a dit la solution qui serait mieux appropriée pour eux est que le juge décide qu'il repousse 2020 parce que il a dit ceci, parce qu'ils ont déjà sélectionné 2022 et il manque peu de temps pour 2021 pour lequel ils sont même déjà très en retard. Il propose que pour ce qu'on devrait faire passer, que ce soit de 2020 ou que ce soit de 2021, qu'on les repousse à début 2023, début de la session de 2023. C'est-à-dire quoi? Début de la session de 2023, ça veut dire que octobre 2022, commençant en octobre 2022, puisque c'est par session. Ce qui est déjà un bon signe parce que vaut mieux avoir un espoir que non, on peut encore passer au lieu de la décision qui était de septembre est fini, c'est fini, on oublie, c'est fini les visas, au revoir. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle. Et surtout que ça vient du département, de l'avocat du département d'État. Maintenant, l'avocat Gomez et ses confrères ont essayé de débattre encore, essayer de voir si ici ils ont pu faire ce qu'ils ont pu réaliser en septembre. Ils ne peuvent pas faire passer le maximum de personnes avant la fin de cette année. Et s'il y a reste, ils repoussent ça à 2023. Donc voilà un peu comment ils ont essayé de négocier. C'était plutôt intéressant, c'était très long. Je ne peux pas tout résumer, je ne suis pas avocat, je ne peux pas connaître tous les thèmes. Donc j'essaie juste de résumer ça aussi facilement que possible pour vous et en français.
Et voilà, donc le juge, ils se sont séparés. Le juge, je crois qu'il va prendre une décision. Et à partir de là, on saura. Mais comme je dis, il y a de quoi garder espoir pour ceux qui attendent en tout cas. Bon, merci et restez scotchés sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien d'aimer. Si vous êtes déjà abonné, appuyez sur la touche de notification pour ne pas rater de vidéos. Merci.